Уважаемые дамы и господа, Mesdames et messieurs, je voudrais commencer свое выступление mon discours со слов благодарности par les mots de remercier M. Sarkozy, tous les membres de la délégation française pour la participation au Forum de Saint-Pétersbourg. C'était très utile et très intéressant. Je vais vous rappeler que cette année, в этом форуме, что само по себе, конечно, важно. on organise ce forum et réalise le projet sans précédent dans les relations de la Russie et de la France. C'est l'année croisée de la France en Russie et de la Russie en France. Nos contacts remplis sont une composante de ces années croisées. Мы довольно много сделали уже. Nous avons fait beaucoup de choses et j'espère que dans le futur, on agira aussi de cette façon. On a signé des documents très importants qui reflètent toutes les sphères de nos relations et qui caractérisent nos relations comme relations stratégiques. Je ne voudrais pas répéter, mais c'est un grand pas en avant et on s'occupera de la réalisation des projets tout à fait importants dans le domaine de construction des machines, de la coopération dans l'espace, dans d'autres espaces, dans d'autres domaines. Monsieur le Président et moi, nous avons eu des négociations très fructueuses, fécondes. Nous avons parlé des relations bilatérales en continuant le dialogue avec le business. Nous avons discuté la sécurité européenne, nous avons discuté la situation dans le monde entier, ainsi que les questions comment travailler dans des différents domaines. Et je crois que ces derniers temps, nous avons eu un dialogue constructif et productif. On entend l'un l'autre, on coordonne des décisions toutes différentes, ce qui est la garantie du fait que les questions très importantes dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'économie sont coordonnées d'une façon très rapide dans les forums tout à fait différents comme le G8 et le G20. Et je crois que ces discussions ont été très utiles et le fait que tout ce qu'on fait ces derniers temps, tout cela reflète le caractère de partenariat des relations entre la Russie et la France. Je suis tout à fait content et on discute toutes les questions d'une manière ouverte. Il y a les questions qui exigent la discussion plus profonde, mais la chose principale, c'est le fait qu'il existe la confiance, l'atmosphère de la confiance et dans nos relations personnelles, ce qui est bien important pour le futur, mais le futur, donc le passé est aussi très important et l'année croisée sont tout à fait importantes et je voudrais dire à mon collègue Nicolas Sarkozy de transmettre un document qui est signé par l'empereur Napoléon Ier et qui donne le titre noble. On a trouvé ce document, on l'a acheté et on le transmet à nos partenaires français. Bon, mesdames et messieurs, très brièvement, puisque j'ai déjà eu l'occasion lors du forum de donner la position de la France, je veux dire combien j'ai été honoré d'être l'invité de ce forum de Saint-Pétersbourg, qui est devenu un rendez-vous international incontournable, combien je suis heureux de travailler main dans la main avec le président Medvedev. Nous avons fait un très large tour d'horizon sur tous les dossiers, notamment le G20 et le G8, où nous rendrons à la fin de la semaine prochaine ensemble. Nous partageons la même volonté de faire bouger les choses. J'ai eu également l'occasion de dire combien la France avait apprécié l'attitude de la Russie s'agissant des sanctions à l'endroit de l'Iran. Et enfin, devant les chefs d'entreprise et les ministres, je veux dire combien je suis satisfait de l'évolution spectaculaire
des relations économiques entre nos deux économies, spectaculaire en volume, c'est sans précédent, et spectaculaire quant à la diversification de nos activités communes, qui ne sont plus simplement dans les secteurs stratégiques habituels, mais qui maintenant adoptent l'ensemble des secteurs importants de nos deux économies. Je crois qu'on peut le dire, rarement dans l'histoire, les relations entre la Russie et la France ont été à ce point ambitieuses, sans nuages et pleines de confiance réciproque. Irina Grani, j'ai la question au président Sarkozy et au président Medvedev. Lors de vos interventions au forum, vous avez dit qu'il faut élargir le nombre des devises de réserve et au plus vite. Maintenant, vous avez dit que vos positions concernant le G8 et le G20 sont coordonnées. Est-ce que vous avez parlé de cette liste de devises de réserve et que pense M. Sarkozy de rouble et de yuan? Aujourd'hui, nous avons reçu des informations que la Chine veut consolider le yuan et peut-être la Chine pourra faire la liste. Il y a encore une question sur l'euro au président Sarkozy. Est-ce que les positions de la France sont coordonnées avec Mme Merkel en ce qui concerne le soutien de l'euro? Merci. Bon, je vais commencer. Ma partie de question est plus simple. Je vais parler bref. En ce qui concerne les devises de réserve, notre position est simple, que la quantité de devises de réserve doit augmenter. L'année dernière, on avait des préoccupations concernant le destin du dollar. Il y avait des scénarios, même apocalyptiques. Aujourd'hui, on est préoccupé par l'euro, mais je crois que le dollar et l'euro vont être conservés en tant que devise de réserve. Mais le fait que nous sommes préoccupés témoigne du fait que le système est déséquilibré. Il faut développer le système, il faut procéder aux réformes. Elle demande effectivement la modernisation. Après Bretton Woods, beaucoup d'années ont passé. Peut-être nous n'avons pas encore un dialogue rempli concernant cette question avec nos partenaires français, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de réticence concernant cette idée, parce que cette idée peut être vivante quand le rouble, le yuan et les autres devises peuvent être aussi attirants comme le dollar et l'euro. Mais on peut y arriver, il faut faire le commerce, il faut faire les réserves en devises et il faut éventuellement acheter des titres par des devises. Bon, Madame, 3 remarques. La première, c'est que naturellement, la Russie a un rôle à jouer dans l'élaboration du futur nouvel ordre monétaire mondial. La Russie est une puissance qui compte sur la scène internationale et la Russie a des idées à apporter sur cette nouvelle organisation. Nous sommes d'accord, la Russie et la France, sur l'idée qu'il faut que les choses bougent et qu'elles doivent bouger dans les mois qui viennent. Deuxièmement, les récentes déclarations des dirigeants chinois sur le yuan sont plutôt encourageantes et nous les prenons avec satisfaction. Nous disons que personne n'a à se sentir accusé et que chacun doit apporter sa pierre à ce nouvel édifice. Et troisièmement, par construction, s'agissant de la France et de l'Allemagne et du soutien à l'euro, nous avons la même position. Les responsabilités de l'Allemagne et de la France en Europe sont telles que nous convergeons sur la totalité de nos positions. Nous ne pouvons pas nous permettre
quelque opposition que cela soit. Elles n'ont pas lieu d'être. Nous parlons très souvent avec la chancelière. Nos ministres se rencontrent sans cesse. Nos positions, quand elles ne sont pas spontanément les mêmes, eh bien nous prenons le temps qu'il faut pour qu'elles se rapprochent. Voilà. C'est clair, c'est simple. L'Allemagne et la France ont la même position s'agissant de l'euro. Пожалуйста, следующий вопрос наши французские коллеги, пожалуйста, BFM TV. Plusieurs des contrats annoncés aujourd'hui portent sur des secteurs dits sensibles. Il y a le nucléaire, il y a l'aérospatial, est également en discussion la livraison par la France de porte-hélicoptères Mistral à la Russie. Alors, où se situent aujourd'hui, si elles existent, les limites au transfert de technologies entre la France et la Russie? Par ailleurs, vous vous êtes déclarés tous les deux tout à l'heure à l'issue du forum raisonnablement optimiste sur la sortie de la crise. Sur quels éléments concrets fondez-vous cet optimisme? Et dans le cas de la France, Monsieur le Président, faut-il y voir un signe de votre confiance dans l'objectif de croissance affiché pour la France l'an prochain qui est de 2,5% et que certains précisément trouvent un peu optimiste? Bon, les limites au contrat que nous signons, elles sont toutes simples. C'est que ces contrats doivent être dans l'intérêt réciproque de la Russie et de la France. C'est ça que nous essayons de faire. Un partenariat, c'est cela. Que nos amis russes trouvent intérêt à travailler avec nos entreprises et que nous trouvions le même intérêt à travailler avec eux. Nous ne sommes pas simplement dans une relation client-fournisseur, nous sommes dans une relation de partenaires sur le long terme. Nous savons parfaitement qu'il y aura des transferts technologiques. Si c'est l'intérêt des deux, j'ajoute que vous m'avez posé des questions. Le nucléaire, enfin, la Russie est une puissance nucléaire depuis longtemps. La science française et la science russe travaillent ensemble depuis bien longtemps. Le Mistral, j'ai déjà eu l'occasion de m'en expliquer. Enfin, nos amis russes ont pris la position que vous savez sur l'Iran et on devrait en tirer la conclusion qu'on ne peut pas aller leur vendre des Mistral. Ça n'aurait aucun sens, c'est totalement incohérent. Il y a un grand partenariat dans l'agroalimentaire, un grand partenariat dans le transport, des grands partenariats dans l'énergie. Et les investisseurs russes ont décidé de construire 2 grandes tours pour relancer le marché immobilier à la défense. Voilà. La seule limite que je vois, c'est que ça soit dans l'intérêt réciproque des deux. Bon, sur les perspectives, pourquoi sommes-nous optimistes? Enfin, la croissance repart partout dans le monde. Partout dans le monde. Et s'agissant de l'Europe et de la France, tous les organismes internationaux disent que la France a des prévisions meilleures que ses partenaires. Je ne vais quand même pas m'en attrister. Si ce n'était pas le cas, vous n'hésiteriez pas à me le faire remarquer, à juste raison. Et j'ai pris d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt les encouragements à poursuivre notre politique de réforme qui nous ont été adressés par le FMI. Et enfin, quant aux perspectives de croissance, avec Madame Lagarde, nous avons toujours posé les choses de façon raisonnable. Et jusqu'à présent, les perspectives que nous avons fixées, quand nous avons dû les réviser, c'était à la hausse, pas à la baisse. Donc, au moins que ce passé récent nous crédite pour le futur proche. Я не понял, честно говоря, спрашивали ли об этом еще и меня. Je n'ai pas tout à fait compris si on posait la question à moi. Je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit Nicolas. Chaîne télévision Russie. Pavel Zarubin, j'ai la question de l'IDER. Le forum de Saint-Pétersbourg se termine, mais les grands événements sont devant nous. C'est le sommet de G8 ou de G20. Comment on va changer l'économie mondiale? Quelles sont les questions où vos positions se convergent ou sont différentes? Et quelles sont les positions communes? Effectivement, nous avons
devant nous la rencontre au Canada. Dès le début, dès qu'on a commencé le dialogue d'aujourd'hui, on a parlé du fait comment coordonner nos positions au Canada. Et si je comprends bien, c'est notre position consolidée. Il ne faut pas rester là, il faut bouger. On ne peut pas dire qu'on a vaincu la crise et que tout est compréhensible. Même les événements en Europe ont montré dernièrement que tout n'est pas calme et tout peut revenir. Voilà pourquoi il faut être non seulement au dialogue, il faut coordonner nos positions. Voilà pourquoi je suis convaincu que la Russie et la France vont tenir la position active lors des séances de G20. Nous allons parler de la réforme des institutions financières mondiales. On a parlé des quotas, mais maintenant il faut que la décision prise soit réalisée, y compris le changement des organes de gestion et le transfert des quotas. Mais nous n'avons pas fait beaucoup de choses. Il y a des questions de l'avenir. C'est naturellement la comptabilité, l'audit, d'autres questions, mais nous avons des positions vraiment similaires. Si vous savez, c'est la position pro-européenne parce que quant à beaucoup de questions de développement économique, nous les voyons sous le même angle. Cela est lié avec les causes historiques et avec le présent. Écoutez, très rapidement, si on veut bien considérer les choses, il y a parfois au sein du G20 deux camps. Le camp des pays qui veulent que ça bouge et qu'on tire les conséquences de la crise, et celui des pays qui considèrent que la crise étant en voie de s'estomper, il y a lieu de n'en tirer aucune conséquence. Eh bien, je note que sur à peu près tous les dossiers, la Russie et la France sont dans le camp des pays qui veulent un nouvel ordre mondial. Ça ne veut pas dire qu'on a exactement les mêmes positions sur la taxation des transactions financières ou des banques, mais on a exactement la même stratégie. Nous voulons que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Voilà, je pense qu'en disant ça, je vous dis les choses de la façon la plus honnête et la plus transparente. Notre stratégie est la même. Qu'on tire les leçons de la crise et qu'on les tire tout de suite. Et quand on a des points où on n'est pas spontanément en accord, on en discute. J'ajoute que nous avons décidé également qu'avec l'Allemagne, nous allons nous voir plus souvent à trois, Russie, Allemagne, France, de façon à coordonner nos positions et à faire avancer le système. Donc notre stratégie, monsieur, est exactement la même. Alors, à l'intérieur de cette stratégie, il peut y avoir tel ou tel dossier où nos intérêts ne sont pas exactement les mêmes, où nos sensibilités ne sont pas exactement les mêmes. Dans ce cas-là, on fait un compromis, on s'entend. Peut-être une dernière question. C'est une question pour le président de la République française. Comme des millions de Français, j'imagine, Monsieur le Président, vous avez suivi l'épopée des Bleus en Afrique du Sud. Depuis ce matin, une polémique agite cette équipe, son entraîneur, et prend des allures d'affaires nationales. Elle devrait se conclure par l'exclusion d'un joueur. Alors, je voudrais savoir comment vous avez jugé ce parcours, comment vous considérez cette polémique, et est-ce que vous êtes comme votre ministre des Sports, Roselyne Bachelot, vous pensez que ça manque de dignité vis-à-vis du maillot de l'équipe de France qui est censée représenter la France? Franchement, c'est pas à moi de porter des jugements. Je me contenterai de dire que dans le sport, comme dans la vie, naturellement, on ne peut pas toujours gagner. Et que bien sûr qu'on ne compte pas sur moi pour apporter ma voix, pour accabler tel ou tel. Ce n'est pas la conception que j'ai de mon rôle. Mais si les événements qui ont été rapportés ce matin par la presse sont exacts, je n'y étais pas, ils sont inacceptables. Inacceptables. Pour le reste, je fais confiance à la ministre pour que les conclusions soient tirées de cet échec et que les mesures soient mises en œuvre.
pour que la France du football puisse à nouveau être pleine d'espérance. Merci. Ну, вообще вопрос не мне был. Bon, la question n'était pas à moi, mais je vais dire 2 mots, parce que nous avons les mêmes émotions que les Français, mais encore plus profondes, parce que nous ne sommes pas présents en Afrique du Sud, malgré le fait qu'on le voudrait. Disons que c'est un malheur, mais n'est pas une tragédie. Tout va être bien.